Avec un chauffe-eau noir, le grand blanc. C'est moi! Bonsoir, démentiel public. Alors, je m'appelle Suzanne Lévesque. Ne soyez pas étonnés de retrouver une petite blonde ce soir à la place du grand blond. Qu'est-ce que vous voulez? Marc Labrèche, ce pauvre enfant. Pitié! Petit! 40 ans! Il est déjà plus capable. Et comme il le dirait si bien lui-même, le meilleur est derrière lui. Alors, je suis ravie d'être ici ce soir pour 3 raisons. D'abord, parce que c'est l'anniversaire de mon ami et je suis flattée de venir animer l'émission Ce Bien Cuit, où tout un chacun va pouvoir dire autant de mal qu'il veut du grand blond. Alors, la deuxième raison pour laquelle je suis contente de me retrouver là, c'est que pour la première fois dans cette émission, je n'aurai pas à m'humilier et à taper des mains frénétiquement comme une démone en faussant et en chantant « Ouya! Ouh là là! Le Club Labrèche! » Chanson insignifiante s'il en est. Enfin. Paroles et musique de Marc Labrèche. Alors, la troisième raison de ma joie, c'est que je peux, moi aussi, ce soir, dire... Bonsoir, chérie. T'as passé une bonne journée? Alors, je pense qu'il est temps de faire apparaître notre jubilaire. Est-ce que vous êtes prêt, Monsieur Labrèche? Certainement, Madame Lévesque. Vos vieilles jambes vous font-elles souffrir? Je sais pas, je vais suivre le chou-chou, Madame Lévesque. Bah, t'as pris toutes tes remèdes, là? Oui, j'ai tout pris, puis je suis saluté, il n'y a pas de problème. 1, 2, 3, go! Alors, la superstar de ma vie. C'est toi! Bonsoir! Bonsoir, Suzanne. bonne fête! Merci beaucoup, bonsoir. Merci. Bonsoir. Hey. Bonsoir. 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 Ah, Seigneur Dieu du ciel de Jésus-Christ. Alors, vous avez compris, mes chers amis, qu'à 40 ans, c'est la chaise roulante. Oui, c'est ça. Exactement, Déjà. ben oui. Ben, c'est une période, hein? Oui, ça Parce va qu'à un moment passer. donné, ça s'affaisse, puis à un moment donné, ça se relève. Ben, je sais pas. Alors là, Marc, tu sais que Oui. à 40 ans, c'est l'heure déjà de jeter un regard derrière et de faire un bilan. Hein? Ah, oui. Absolument. Ah oui, il faut faire ça. Alors, qu'est-ce que tu penses de ta vie? Alors, je pense que ça vous prend un instrument dans les mains, Suzanne. oui. Qu'est-ce que je pense de ma vie? Qu'est-ce que je pense de ma vie? Oui, es-tu content de la vie Ah que tu as oui, menée c'est- jusqu'à maintenant? Oui, sincèrement. Ah ben oui, je veux dire, je suis très heureux à partir de le premier souffle. C'est quand ma mère m'a expulsé. Oui. Dans la joie. Ça s'est fait de façon très pacifique à l'hôpital Sainte-Justine en 1960. C'était, évidemment, il y avait des fleurs, il y avait des danseurs, tout ça. Il y avait des gens qui jouaient du luth, qui jouaient de la harpe. Et tranquillement, j'arrive, moi, vraiment un travail minime que j'ai imposé à ma mère. Et dans la joie, mon père était en tournée à ce moment-là, avec les jeunes comédiens du TNM, je pense. Oui, en tout cas, bon. pour faire une histoire courte. Alors, ma mère, après 2, 3 petites légères poussées, parce que je voulais pas la défraîchir trop, m'expulse dans la joie. Et tout le monde était tellement content sur l'étage. Et tu ne lui as causé que du plaisir depuis. Non, mais non, pas du tout. Mais ce moment-là, je pense, a été gracieux pour elle, en tout cas. Et pour moi, As-tu été un ça. bon mari pour Fabienne? Ah, je pense que j'ai été l'idéal masculin de Fabienne. Ouais.
Ben, là, évidemment, faudrait lui demander à elle, mais j'ai l'impression... j'ai l'impression que j'ai tout donné à cette femme-là. J'ai tout donné. J'ai tout donné. Mes bons côtés, mes mauvais, ceux entre les deux. Il y avait cette générosité. Puis là, je parle même pas de tout ce que... Évidemment, là, c'est sûr que le corps est plus ce qu'il est, mais... En 2 mots, tu es un bon amant. Ça, c'est encore une autre question qu'il faudrait lui poser à elle. Je pense qu'avec... en toute honnêteté, j'ai fait des merveilles. Ah! Personne n'en doutait. Ouais. Alors, je suis bien contente maintenant que tout le monde ait appris toutes ces choses intéressantes sur toi, passionnantes. Et puis, il est temps maintenant de vous présenter l'émission. Alors, OK. je crois bien que tout le monde connaît le principe du bien cuit. On invite tes amis. Oui. Il ne peut pas venir. Oui. Alors donc, on se rabat sur les camarades de travail Ben oui. qui refusent de retourner nos appels. Et puis, ultimement, ben, on passe à travers le bottin de l'Union des artistes. Puis, on ramasse ce qu'on peut. Ben oui. Et puis, ces gens-là viennent dire tout le mal qu'ils pensent de toi. C'est tellement le fun! Ah, c'est c'est merveilleux. tellement le fun! Et puis, finalement, à la fin, tu vas avoir le droit, toi, de leur rendre l'appareil. De dire le mal de tous les membres de l'Union des artistes? Oui, de tout ce qu'on fait. Que je vais avoir du fun. Alors, ce soir, nos cuistots seront Normand Brathwaite, Daniel Boucher, Guilla Lepage, la maman de Michel Labrec, Martin Matt, Pierre Brassard, Jean-René Dufort et Daniel Lemire. Tout de suite après la pause. Alors, bienvenue à ce spécial Vargeon sur Marc Labrèche. Ça va toujours bien, Marc? Oui, ça va très bien. OK. Très bien. Très Assez heureux. les gentillesses. OK. Vautrons-nous maintenant dans la médisance et le persiflage. Ben, oui. Et pour que ce ne soit pas trop difficile pour toi, on a décidé de commencer cette descente aux enfers par le plus aimable d'entre nous, mesdames et messieurs, Guilla Lepage. Calmez-vous, les minutes sont comptées. Bonsoir tout le monde, bonsoir Marc. Bonsoir, Guy. Je n'ai jamais travaillé avec Marc Labrèche. Je ne suis pas son ami d'enfance, je ne suis pas son voisin. En fait, on ne peut pas dire que je le connais. Je sais seulement qu'il habite dans la future ville de Champlain. Et je l'en plains. Si je suis ici ce soir, Marc, c'est parce qu'il y a 1 mois et demi, j'ai moi-même eu 40 ans. Oui. Et je voudrais te donner les 10 règles d'or pour faciliter ce passage. Alors, première règle d'or. N'oublie jamais que les doigts d'un homme sont beaucoup plus gros que les doigts d'une femme. Tu comprends pas, mais attends, la prochaine fois que tu vas aller chez le médecin, tu vas avoir ton premier examen de la prostate. Et si on te dit « elle est petite et dure », c'est une bonne nouvelle. Au cours des prochains mois, Marc, tu vas avoir tendance à conduire ta voiture un peu plus lentement. C'est normal, c'est pas juste à cause de l'âge. C'est surtout que dans la voiture, c'est le seul endroit où on te crisse la paix. Arrête de dire « c'est cool, c'est sharp, c'est up-to-date ». Ça fait vieux qui essaye d'avoir l'air d'être vieux. Ne dis pas non plus c'est méga full, écœurant, à l'os, sérieux, cool ». Ça fait vieux qui essaie d'avoir l'air jeune. En fait, à partir de maintenant, ne dis plus rien. Femme ta gueule. Résiste à l'envie d'aller au dépanneur en pyjama. Ouais. Résiste à l'envie de manger des biscuits socialité avec du lait. C'est pas facile. Au restaurant, en prenant le menu, ne dis pas « Hey, wow, j'arrive à lire le menu sans lunettes! » Et oublie pas aussi que c'est pas parce que tu entends moins bien que les gens autour sont sourds. Si ta blonde te harcèle pour faire l'amour, venge-toi pour toutes ces années. Dis-lui
Oui, mais je veux qu'on parle avant. Je suis pas prête. Apprivoise-moi. Ça va la faire chier. Fais pas comme Paul Pichet. Fais-toi transplanter des cheveux avant que ça paraisse trop. Commence dès maintenant à écouter la radio de Radio-Canada. Je le sais que c'est plate, mais t'es rendu là. Et finalement, Marc, un conseil, un dernier conseil. Résiste à l'envie de coucher avec des filles qui sont nées dans les années 80. Et si tu passes à travers tous ces conseils-là, eh bien, tu seras aussi plate que moi. Bonne fête. Merci. Merci beaucoup. Alors, merci, Guy. Seigneur. Au nom de tous, merci. Accueillons maintenant la cause de tous nos malheurs. Ta mère, Madame Michel Labrèche-Larousse. T'es capable, maman. T'es capable. Vas-y, maman. T'es capable. Let's go, maman. Ta naissance, Marc. Oui. Est-ce que tu t'en rappelles? Ben, vaguement, mais c'est émotion. Oui. Non, Ouais. c'est encore- oui, émotivement, je me rappelle. Ouais. Bon, ben, je vais te la raconter. OK. Ainsi qu'à tous ceux ici qui ne connaîtraient pas les faits saillants de l'histoire du Québec. 18 novembre 1960, je suis dans les douleurs les plus profondes parce que Marc Labrèche ne se décide pas à sortir. Oui. Tu hésites, parfois, n'écoutant que ton courage et ne reculant devant rien, tu me donnes un coup de pied. Ouch! Et tu avances jusqu'au bord. Mais en apercevant les néons de Sainte-Justine et en pensant au monde cruel qui t'attend, les critiques, non! Un autre coup de pied. Ouch! Et tu recules. Dès l'utérus, un premier trait de ta personnalité se dessine. Hein, ceux qui travaillent avec lui? Mais finalement, à minuit 20, le 20 novembre, tu prends le taureau par les cornes. Ta! Et tu dis, prête, pas prête, j'y vais. Au bout de 36 heures. Je suis désolé. Je suis désolé. M'excuse. Ça fait 3 jours que ça passe. Comme tes os avaient eu le temps de crever amplement, on s'en doute, t'es apparu à tes fans toute ratatinée. Puis grand, puis maigre, t'avais l'air d'avoir l'âge de ton père. À qui je téléphonais d'ailleurs, car il était en tournée, évidemment, à minuit et demi, à sa chambre d'hôtel où tout le monde se réunissait après les représentations de la pièce, au cas où j'appellerais. Félicitations, mon chéri, que je lui dis. Tu es père d'un garçon, aux surprises. Car à l'époque, on ne connaissait pas le sexe du bébé avant la naissance. Finalement, j'entends une petite voix à l'autre bout du fil qui me dit « Est-ce qu'il est normal? » Il te ressemble, que je lui réponds. Autre silence au bout de la ligne. Et pour finir, Françoise qui revient au téléphone pour me dire « Il est sous le choc, Michel. Il va falloir qu'il se repose. » 3 jours plus tard, arrivé à la porte de ma chambre et devant l'image édifiante de la Madone allaitant le petit Jésus, Gaëtan est tombé à genoux et en pleurant, il s'est avancé toujours à genoux en tendant les bras vers l'image sainte. Marc, t'aurais pu là prendre ta première leçon d'acteur pour une pièce genre « Les enfants de Fatima devant la Vierge Marie ». Mais tu t'en fichais, tu t'étais. Ce que tu allais faire sans arrêt pendant tes premiers mois, Marc. D'ailleurs, quand tu t'étais pas, tu criais. Alors, c'était comme si c'était la seule façon de te faire taire. Alors, à un moment donné, je t'ai sevré au bord de la dépression nerveuse, chérie. Pardonne-moi, mais là. Seigneur, que t'as souffert. Ça t'a pris du temps à t'en remettre. Mais vers l'âge de 2 ans, il semblait que c'était temps et qu'il fallait s'attaquer à l'autre bout du problème, l'apprentissage de la propreté. Ah, ça, j'ai... Non. Tu t'assoyais docilement sur ton pot Ouais. et tu restais là tant qu'on t'y laissait. Tu étais bien obéissant, par exemple. Et qu'on s'échinait à te dire « Fais un beau kika pour papa! Fais un beau kika pour maman! » Tu nous regardais en ayant l'air de dire « Franchement, ça prend-tu des épais? » Mais le pot, il restait vide, par exemple. Mais dès qu'on te remettait ta couche, ça y était.
tu relâchais, puis avec le sourire. Vers l'âge de 5 ans, tu as décidé de faire le grand saut un jour que tu as vu ton père sur le trône, pour la Xème fois pourtant. La preuve qu'il ne faut jamais perdre espoir. Du coup, tu as tout compris et enlevé ta couche pour ne plus jamais la remettre. C'est ce que je lui souhaite, d'ailleurs. Pour en revenir à ton père, autant il a applaudi ta performance ce jour-là, autant il a eu de la misère avec certains de tes trips par la suite. Tes voyages aux Indes, par exemple, pour comprendre le sens de ta vie. Là, t'as réveillé l'ulcère d'estomac de ton père. Ouais. Dieu est leur âme. L'ulcère est ton père. Et la tienne. Pas l'ulcère. Ton âme, petit diable. Ami avec la mort, comme tu l'as dit dans le TV Hebdo. Ben oui, j'ai eu assez de fun à dire ça. Pas moi, mais le plus tard possible. Car autrement, cette fois-ci, je te préviens, je vais donner des sens à des milliers de petits ulcères qui vont aller te dévorer. Parce que je t'aime, chérie. Et que je veux te garder longtemps, au moins un autre 40 ans. Oh, merci. C'est trop fait. Merci. C'était beau. Ah oui? Ma boucle d'oreille. Oui. Hey, c'était beau, ça. Hey, elle se donne, hein, ma mère? Propre à 5 ans. Ben oui. Oui, j'ai eu de la misère avec ça. On ne te verra plus du même œil. Pardon? On te verra plus jamais du même œil. Non, je l'ai réglé, là, Suzanne. Ça va bien, là. Oh! Merci, Michel. Alors maintenant, voici le moment de te présenter quelqu'un qui est venu de la Jamaïque. Glaive à la main pour te pourfendre. Norman Brathwaite. Ah, ben oui! Bonsoir tout le monde, bonsoir Marc. Bonsoir, Normand. Bonne nuit. Oui? Tu sais, Marc, c'est difficile pour moi de te butcher parce que je t'aime profondément et je t'admire, tu le sais. Alors ce soir, pour tes 40 ans, je vais être nostalgique. En me rappelant nos années de pied de poule. Oui. Je sais pas, Marc, si t'en souviens, c'était les belles années, t'avais à peine 22 ans. C'était la gloire, le succès, les tournées, les femmes. Dans ton cas, un peu la drogue, mais c'est pas de ça que je veux parler. Je sais pas si tu te souviens, Marc, mais la marde était pognée dans l'équipe, tout le monde saillissait. Ah oui, tu t'en ça... souviens? Oui. Mais moi et toi, on a eu une amitié solide et durable, un petit peu comme... le genre d'amitié viril, comme dans le film Platoon, ou Le pont de la rivière Kwai, ce qui nous permettait de tout partager. Même ma blonde avec qui tu avais couché à Rimouski. Mais c'est pas de ça que je veux parler. Oui. Tu t'en souviens, Marc? Ben, ça me revient, là. Ben oui, c'est bien. Non, pour moi, un mot... Quand je pense à Marc, il y a un mot qui me vient à l'esprit, c'est intégrité. Intégrité. Avec le succès de Pied de Poule, Marc, qu'est-ce qu'il a fait après ça? Est-ce qu'il a fait des annonces de voitures, de concessionnaires comme Chrysler? Est-ce qu'il a profité de la popularité pour marier une chanteuse? Non! L'intégrité. Marc est parti aux Indes, travailler dans une léproserie. L'intégrité. Et quand il est revenu, Marc, il est resté un pur. Je me souviens, à un moment donné, je l'ai vu à la télévision. À Bon Dimanche, il parlait avec une journaliste. Elle lui a demandé, pourquoi est-ce que tu as quitté le Québec? Il dit, c'est pour quitter la médiocrité. Et là, elle lui a demandé, qu'est-ce que tu fais ces temps-ci? Et puis il dit, ben je joue au théâtre dans une pièce de mon beau-père, un cocombe dans les patates. Ça, c'est de l'intégrité. Oh boy. C'est bon. Alors, tu sais que je t'admire et vraiment maintenant tu es devenu un animateur qui a beaucoup de talent, ce qui me fait un peu chier, mais l'intégrité. Alors ce soir, j'aimerais te faire un petit cadeau, nous rappeler ce jeune temps de Pied de Poule où tu couchais avec ma blonde à Rimouski. Oui. Et j'aimerais t'interpréter une chanson de Pied de Poule. Arrête! De la comédie musicale Pied de Poule qui s'appelle « Si la vie vous intéresse ». Oui. Et comme dans le temps, Marc,
je t'inviterai à prendre place à la batterie pour jouer de la batterie comme dans le temps. Ah ben, hey! Je pense que ça serait... Je pense que ça va tomber. Alors, mesdames et messieurs, avec Marc Labrèche à la batterie, si la vie vous intéresse. T'es prêt, maman? Attends, une minute. Tu rentres pas tout de suite, OK? OK, non, c'est vrai. Si la vie vous intéresse, en rock'n'rollez-vous-y pour le temps qu'il vous reste. En rock'n'rollez-vous-y, la vie a besoin de vous, la vie a besoin de vous, si la vie vous intéresse. En rock'n'rollez-vous-y. Si la vie vous intéresse, en rock'n'rollez-vous-y pour le temps qu'il vous reste. En rock'n'rollez-vous-y. La vie a besoin de vous, la vie a besoin de vous, si la vie vous intéresse. En rock'n'rollez-vous-y. Quand on n'a rien, on veut tout. Quand on a tout, on veut plus rien. Quand on est jeune, on vieillit. Quand on est vieux, ça ramollit. Puis quand je te dis rock, tu dis roll. Quand je me choque, tu trouves ça drôle. Quand c'est le début, c'est la fin. Quand c'est fini, ça recommence. Si la vie vous intéresse, en rock'n'rollez-vous-y pour le temps qu'il vous reste. En rock'n'rollez-vous-y. La vie a besoin de vous, la vie a besoin de vous, si la vie vous intéresse. En rock'n'rollez-vous-y. En rock'n'rollez-vous-y. En rock'n'rollez-vous-y pour le temps qu'il vous reste. À la pause! À la pause! 1, 2, 3, regarde! Alors, je vous rappelle que Marc Labrèche a toujours 40 ans et que vous assistez à son bien cuit. Alors, Marc, Oui. voici un jeune homme que tu aimes bien, que tu aimais bien, en tout cas, jusqu'à maintenant. C'est quelqu'un qui t'est devenu indispensable, ton chroniqueur financier, Ah ben oui. Martin Matt. Ah, Martin. Bravo d'avance, Martin. Merci beaucoup, beaucoup. Martin. Merci bien. Merci, oui. Eh bien, on a toujours C'est une hein? comme ça. Ben, Madame Matt Elle est est sortie saoule. ce soir. Eh oui, elle contrôle pas l'alcool. Je voudrais te dire, écoute, si tu m'aimais bien, je suis content parce que je commence en te disant que je t'aime beaucoup et qu'à chaque fois que je parle à quelqu'un que je suis sur ton émission, ça fait l'unanimité. Les gens me disent, ah, il est donc bon, on l'aime tant. Puis avant de venir ici ce soir, je me suis demandé pourquoi. Pourquoi les gens t'aimaient tant, puis pourquoi moi je t'aimais tant. Puis je n'ai rien trouvé. Mais quand je dis que j'ai réalisé que tu faisais l'unanimité, c'est oui, depuis que je travaille ici. Mais même avant que je fasse ce métier-là, je me rappelle, on était au club vidéo, moi puis ma gang de chums, puis on voulait louer un film québécois. On filait pas, je sais pas. Et on était devant la section, puis on savait pas quoi louer. Puis à un moment donné, il y a un de mes chums qui dit « Hey, il y a l'assassin jouait du trombone avec Marc Labrèche. » Puis tout de suite, ça fait l'unanimité. Tu sais. Et on a tout dit « Ah, ça, on loue pas ça. » Mais il y a un phénomène aussi qui est assez spécial. Il y a beaucoup de filles qui trouvent que Marc Labrèche est beau. Ah oui. Ah oui. Eh oui. Et ma blonde m'a même déjà dit, ben là, tu peux pas dire qu'il n'y a pas des beaux yeux. Et à quelque part, oui, si tu isoles un œil, c'est beau. C'est cet ensemble-là qui est... Et la première fois que j'ai rencontré Marc Labrèche, je vais le dire ce soir, les gens savent pas ça,
c'est avant de faire ce métier-là, quand je vendais des porte-fenêtres, j'étais allé vendre des fenêtres chez Marc. Oui. Et, ça ne rappelle peut-être pas, Non. mais... Non. Mais les premières paroles... Parce que moi, j'étais bien impressionné de rentrer chez Marc Labrèche, puis tout ça, et j'avais pas fait 2 pas, j'étais tout jeune, puis tes premières paroles, je m'en rappelle, tu m'avais dit « Chris, enlève tes souliers, ça me coûte une fortune, ce plancher-là. » Ah, c'est... J'avais trouvé ça sympathique. Ouais. Mais j'avais, tout de suite après avoir réglé la vente puis tout ça, j'avais réalisé que tu étais un gars qui était facile à exploiter. Et tu vas être heureux de savoir que j'ai fait pour toi un acrostiche qui était des phrases avec la première lettre de chaque mot. Ah, ça, c'est Et, drôle, J'ai ça. écrit ça cet après-midi, c'est très drôle, c'est Ouais. très intéressant. Oui. Alors, la première lettre, M, pour Martin et Matt, parce que c'est moi qui parle. A pour ce qu'on rit quand des fois on s'amuse là, Ouais. ensemble. R pour rigoler, parce que c'est un peu ça que tu fais avec ton émission, tu sais. C, c'est ça qui est ça du prénom, Marc. OK. Maintenant, L pour le nom de famille. A pour ben, regardons, la prochaine lettre, c'est B. B pour bon, ben là, la prochaine lettre, ça va être C, là. R pour ben non, c'est un R. E pour eh bien, allons voir l'autre lettre. C pour Colin, c'est pas facile, un acrostiche. H pour là, je passe mon tour pour cette lettre-là. Et E pour encore un E, ça fait 2. Et mon tout, Marc Labrèche, pour te dire que je t'aime beaucoup. Merci beaucoup. Ça fait du bien, merci. Merci infiniment. Merci beaucoup. Merci, Martin Matt. Que serait un bien cuit sans un grand chef pour le mettre sur le grill? Maintenant, mesdames et messieurs, Mégo. Oh! Marc, en fait, je n'étais pas supposé d'intervenir Ben non. ce soir. Mais je le fais au nom de toute l'équipe qui travaille avec toi. On veut tous te dire merci, Marc. Tu sais, c'est vraiment un honneur et un plaisir de travailler avec toi. Moi, personnellement, là, tous les dimanches soirs à la maison, là, je dis toujours à Mme Mégo, que c'est le fun, demain, c'est lundi. Tu sais, puis je vais travailler toute la semaine avec Marc. Tu sais, je te dis, c'est... Non, mais c'est vrai, t'es gentil. T'as toujours un bon mot pour chaque membre de l'équipe. Tu sais. T'es patient, travaillant, ponctuel. Et surtout, tu es très, très, très drôle. Il y a juste une affaire. Ouais. Tu chantes mal. Tu sais, Ben oui, je Oui. sais. au début, je me Ouais. disais, tu sais, Mégo, arrête, t'es trop sévère. Tu sais, c'est peut-être parce que tu as travaillé 14 ans avec Céline, tu sais, puis ton standing était peut-être un petit peu trop haut. Je sais pas, tu sais. Ben, tu sais. Puis après ça, j'ai demandé aux musiciens, tu sais. Ouais. Là, ils ont enlevé la ouate dans leurs oreilles Ouais. quand ils chantent, là. Puis ils m'ont dit, hein? Puis, fait que là, j'en ai parlé au reste de l'équipe, puis on est arrivé à une conclusion. Ouais. C'est qu'en fait, tu chantes pas mal tout le temps. Tu chantes mal juste dans une chanson. Oui. Je pense que tu sais laquelle. Ben, je pense que oui. Bon, oui, hein, Superstar. Tu sais Oui. la chanson que tu chantes Ouais. là, quand les invités Ouais, descendent oui, des montagnes ouais. russes? Alors, pour ton bien cuit, OK. on a voté pour la fois où tu l'as plus massacré. là. OK? Alors, je te la présente. C'est... C'est-tu plate, hein? Quelque chose, hein? Hein? Oh. Excuse-moi, Marc. Télec, ça. On me dit que... On me dit qu'il y en a une qui est encore pire. Que celle-là qu'on vient de voir? Me semblait qu'il y en avait une pire que ça. On la regarde? OK, c'est le fun. Celle-là est insupportable. Ah, oui!
Mais dans le fond, c'est pas si pire, tu sais. Dans le fond, c'est pas si pire. Ben, hein, flat, hein? Un petit peu. Un petit peu. Un petit peu. Et alors, Oui. je te souhaite bonne fête de la part de toute ton équipe. Ben, merci beaucoup, Mego. Merci. Merci, c'est bien. Merci. Merci. Alors, merci à Mégo. Il est-tu sympathique, hein? Oh, adorable. Ah, ouais. Alors, on enchaîne maintenant avec un gars qui est littéralement malade de toi. À telle enseigne qu'on a déjà allé tourner chez lui cet après-midi parce qu'il n'était pas bien du tout. On aimerait te présenter ce qu'il nous a raconté. Alors, il souffrait cet après-midi tous les martyrs. Daniel Lemire. On est de Marc Labrèche. Je ne le connais pas beaucoup, moi. Tiens. Alors, on m'a donné un petit CV ici, des notes biographiques. Là. Puis il y a des choses intéressantes, comme il a étudié la philosophie à l'université. Et bon, après ça, il a lâché ça pour commencer une carrière d'acteur. Il a joué dans le téléroman Boogie Woogie. Ça, j'aurais peut-être pas mis ça dans mon CV, moi, à cette place. En tout cas, chacun ses goûts. Ensuite de ça, il a joué dans Harold et Maude. Il faisait Harold, j'imagine. Ça devait être la pièce de théâtre, parce que je me rappelle pas de l'avoir vu dans le film. Il devait avoir un petit rôle, parce que là... En tout cas. Et après ça, il a été dans Les Aiguilles et l'Opium. Mais là, s'ils se mettent à parler de ses problèmes personnels... Là... Ah non, c'était le one-man show, là, oui, la pièce de théâtre. Oui, je l'ai vu, ça. C'était, écoute, 2 heures en scène, tout seul. C'est long, ça. Très long. Mais non, c'était bon, par exemple. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils disent qu'ils donnent toujours des performances très typées, tu sais, et avec beaucoup, beaucoup d'énergie. Personnage incroyablement énergique, ça, c'est vraiment... Mais ça, il y a un secret à ça, hein, c'est que lui, quand il était jeune, ses parents avaient mis un stroboscope comme veilleuse, tu sais. Mais plus sérieusement, Marc, je te souhaite un très joyeux 40e anniversaire et bienvenue dans le club. Assez de... Alors, le bien cuit de Marc Labrèche se poursuit. Avec quelqu'un, Marc, à qui tu as donné Oui. sa première chance et qui va te faire comprendre le sens de l'expression suivante. Fais du bien à un cochon et il viendra sur ton balcon. Voici Jean-René Dufort. Ça va bien, Marc? Ça va très bien toi-même? Oui, ça va très bien. Tu Oui. sais que moi, je fais une émission l'autre bord. Oui, oui, oui. Oui, et puis tu sais que la semaine passée, l'autre semaine d'avant, j'ai essayé de présenter une biographie post-mortem de Pierre Bourgault. Ben oui, je sais. Tu sais que ça n'a pas fonctionné très bien. Ben, je sais que ça a causé quelques ennuis. Oui, je me suis fait chicaner pas mal. Oui. Et puis, Montrer des gros doigts comme ça? oui, tout ça, puis avec des cravates, puis... Ah oui? Oui. Et puis- non. Et entre moi et toi, penses-tu que j'ai appris ma leçon? Non. Pas toutes. Ben non. non. Et pour tes 40 ans, Oui. j'ai décidé de retourner dans le sous-sol de Radio-Canada et de voler ta propre biographie post-mortem OK. pour te la lire présentement. OK, c'est Oui. bon, c'est très, très drôle. Et c'est ça. une exclusivité TVA. Ah oui? Oui. Donc, Ah, si c'est- tu veux, je vais te la lire et Oui. on pourra corriger si jamais... Tu peux. Si tu veux. Donc, ça commence comme suit. C'est avec beaucoup de tristesse qu'on apprenait aujourd'hui le décès du comédien, animateur et entertainer Marc Labrèche. Ben jusque-là, on ne connaît pas la date, mais ça va très bien. À date, ça va Ouais, très ouais. bien. Marc est mort des suites d'un accident de travail, c'est-à-dire en posant une question de 14 minutes sans prendre de respiration. Ouais. C'est bon, ça. Ça aussi, c'est bon. Ça, c'est parfait. Oui. Marc aura été fidèle à lui-même jusqu'au bout, puisque ses dernières paroles furent obscures, longues et incompréhensibles. Ah, ça, c'est parfait. Ça, c'est parfait. Ah non, change rien. OK, on garde. Ouais. On aurait souhaité une autre mort pour notre ami, comme par exemple qu'il se fasse assommer par son maudit micro avant qu'il puisse chanter « La superstar de ma vie, c'est toi ». Ça, c'est parfait aussi. On garde ça aussi. Ah oui, ça va super bien. Ça va très bien. Oui. C'était un grand communicateur qui aura su marquer son époque par son charisme, son intelligence et... Oh, non, ça, c'est le bout de Pierre Bourgault, ça. Oui, mais ça. bon. Oui, oui. On va laisse. continuer OK. avec ta biographie. OK. Marc Labrèche était un homme d'une grande bonté qui se souciait du sort des démunis, comme peut en témoigner son coiffeur aveugle depuis des années. Ben oui, ben, il y a une grosse famille. OK. Oui,
Mais ça continue sur ta coiffure. On dit à l'image de son propriétaire, la chevelure de Marc était un paradoxe. Non, mais sans faire, c'était pas un paradoxe. C'était juste que c'était laid, mais de ton vivant, on était trop gênés pour Pour te me le dire, ben oui, je sais bien, j'ai C'était vraiment senti ça. épeurant. Donc ça, on garde ça. Oui, ça, c'est bon. OK. Marc était un grand rêveur. Malheureusement, il n'aura pas eu le temps de réaliser son plus grand projet, celui de porter du linge de couleur. Ah oui, ben oui. C'est pas facile à trouver, hein? Non? Non. D'ailleurs, on continue sur le linge de couleur. On dit à l'annonce de son décès, une douzaine de croque-morts ainsi que Christiane Charette se sont pitchés sur l'héritage de son linge. Ben oui, qu'est-ce que tu veux? Ça va à tout le monde. Faudrait varier les couleurs, Marc. Oui, je vais faire un effort. Prends Je vais faire un exemple effort. sur moi. Oui, je devrais. On dit ici, tous ses amis s'entendent pour dire que c'était un homme très protecteur de sa vie privée. Ça, on peut dire ça aussi. On dit quand on l'appelait chez lui, et ça, tout le monde vous le dira, il était toujours soit à la douche, soit parti faire du jogging, ou soit aux toilettes. Oui. Alors, soit il était un très mauvais menteur, ou soit il était l'athlète incontinent le plus propre de la planète. Je pense qu'on garde ça. Je pense que la dernière proposition est la OK, meilleure. alors je ouais. termine. Parmi ses qualités, soulignons sa gentillesse, son intelligence, son charme. Parmi ses défauts, son insistance à jouer n'importe quelle chanson à la guitare avec toujours les deux mêmes maudits accords. Alors, son succès... Oui, quoi? Non, c'est tout à fait, ça va très bien. Oui, j'ai Ah essayé oui. de te sauver en passant vite ce passage-là. On dit que ce succès fut tout de même fulgurant et remarquable. Juste pour vous donner une idée, en 4 ans de fréquentation, Marc Labrèche est passé du stade Volkswagen Jetta au stade Mercedes noir avec des vitres teintées. Presque ça. Les vitres sont pas teintées? Non, puis il n'y a OK. pas noir. Mais le reste, c'est Pas bon. vite teinté. Ouais. Alors, malgré la popularité de Marc Labrèche, il n'y avait pas beaucoup de monde à l'église parce que les funérailles étaient prévues pour 7 heures, puis ont été remises à 6h30, et après ça, ils ont été transférés à 10 heures. Et après ça, ils ont été transférés à 10h30, mais dans une autre église. Oui, exactement. Alors là, ça a été C'est ça qui est compliqué arrivé. un peu. C'est ça qui est arrivé. Oui. À la disque, le chien qui mord pour faire sortir les invités, il mord ou il jappe? Ça veut dire que j'ai défoncé? Ah, largement. Merci, Jean-René. Alors, Marc, je suis un orphelin sans toi. Hey, merci, Jean-René. Merci. Ah, Alors, la reine, le pape, bref, les plus grands de ce monde ont été ses souffres-douleurs. C'est donc un honneur pour toi d'être grillé par Pierre Brassard. Ah oui, c'est une joie. Pierre, super. Écoute. Ça me fait plaisir. Je t'aime beaucoup. Alors, bonsoir tout le monde. Bonsoir, Marc. Bonsoir, Pierre. Bonne fête, bon anniversaire. Merci, toi Je aussi. t'aime beaucoup. Je ne sais Moi plus aussi. si j'ai beaucoup de temps, mais j'ai préparé un petit reportage parce que tu sais que chaque semaine, je m'intéresse à l'événement de la semaine, une espèce de... Et je suis fasciné par les riens, OK? Des petits Oui. riens de la vie. Oui. Et aujourd'hui, je suis vraiment servi. Alors, tu es une mine d'or et par la magie, donc, de la vidéo, voici un hommage à un grand de la télé. Marc Labrèche, c'est l'icône médiatique des années 2000. Talent et innovation réunis en une seule personne, une star presque au sommet. Nous allons faire une petite pause. Et nous, on va- Car il est bon deuxième derrière Andréens, king du Canal Vox. On va faire une petite pause. Labrèche, l'homme orchestre, avoue que son goût pour la chanson ne date pas d'hier. Voici d'ailleurs son mentor. Depuis l'arrivée de l'émission Le Grand Blond, avec un titre plutôt long à prononcer, l'impact de l'émission sur le public a été si foudroyant que des citoyens se réunissent pour recréer des clubs Labrèche, comme ici, dans ce bar du plateau. Labrèche rassemble le peuple, tous les trois finiront au lit. Le Grand Blond dépasse même les frontières. TVA a reçu de la télé chinoise cette version Wong du club Labrèche. Copie conforme de l'original, Marc Labrèche est ici interprété par celui qui a un accessoire ridicule sur la tête. Et que dire du Labrèche bosniaque?
Avec un tel succès, le cinéma s'intéresse au phénomène La Brèche. De passage à New York, le réalisateur Denis Arcand confie qu'il caresse un projet, une sorte de portrait du grand blond de la télé. Parce que Marc Labrèche est définitivement une media person qui mérite mon attention et on va suivre donc l'évolution du personnage depuis Labrèche me cul jusqu'à Bonsoir chérie. Ça va s'appeler Star Blonde. Pressenti pour jouer Labrèche, Al Pacino s'est planté à l'audition. Il prend la chose avec un grain de sel et n'a que des bons mots au sujet de Labrèche. He's a son of a bitch! Les stars du Québec, elles, apprécient Timarc. Et certains artistes avouent bien connaître l'animateur, comme Sonia Vachon, nous confiant le code postal de celui-ci. J4P3S8. J'aime beaucoup ce qu'il fait. Mais un reportage hommage n'échappe pas à l'émotion. À mon tour de faire une fleur à Marc, lecture publique d'un texte particulièrement intense. Et cette espèce de sourire, ça voulait dire que j'étais engagé. Résultat, impact zéro. Peut-être aurait-il fallu quelque chose de plus joyeux, comme ce chanteur punk rencontré à la sortie de Musique Plus. Reste que Le Grand Blond avec un show sournois n'est certainement pas le premier succès de Marc Labrèche. Comment oublier cette désarmante performance qui nous avait servi dans Boogie Woogie 47? Ben non, elle est bien smart. Elle est bien smart, les petites affaires de la maison, Lise. Au contraire, elle pourrait vous aider pour les lits, la vaisselle, les repas, là, tout ça. Encore plus mémorable, il y a 12 ans, à l'émission Casse-Tête, il interprétait un Superman vieillissant, dont le fils est ici joué par votre humble serviteur. Ça doit ressembler à ça, le mot interminable mis en image. Extrait. Mais c'est pour brouiller les pistes, voyons, June. Ici, Pierre Brassard pour l'anniversaire du Grand Blond avec un chausson noir. Bonsoir, chérie. Et maintenant, une version toute spéciale et maganée de la Désise par Daniel Boucher. Oh! Je suis un grand blond. Je grisonne du fond. Je suis un acteur, un rieur, un dérangeur, un verbomoteur. Ose t'installer dans un petit buggy. Si j'ai le goût de te parler de moi, on peut partir sur une moyenne chire, par en haut, par en bas, sans jamais revenir. Je suis un grand blanc. Mais je ne suis pas con. Je suis un barde, je chante, regarde, mes doigts s'épivardent sur ma guitare de magnifique façon. En fait, je suis bon. Je ne suis pas blonde, je capte les ondes, je sais toujours comment toucher le monde. Je suis homme à femme et mon plus grand drame. J'ai juste dans mes valises des habits noirs, des grises, de Armani et de cette disease. Et quand je bouffonne, comme Tizone ou comme Abbott et Costello, moi je reste intello, mais rien d'autre. Bonsoir, chérie. On a passé une belle journée. On me traite de malade. J'avoue que c'est à mon goût. Je fais la collade à chacun de vous.
Alors, on arrive maintenant à la conclusion de cette émission spéciale qui souligne ton 40e anniversaire. Une chance parce qu'on commence à être chaud. Oui, absolument, au rythme où on boit. Ben, Mais on ne peut pas terminer ça sans une chanson. Une chanson toute pour toi, spéciale, pour l'anniversaire. Ah. Ah. Happy birthday to you. Happy birthday, Marc Labrèche. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday, chérie. Merci. Merci beaucoup. Mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ du ciel. Ah non, mais écoute, Seigneur, hein, Excuse-moi de te déranger. Ben non, j'ai eu Mais là, une petite absence, là. J'ai eu une petite... Ressaisis-toi. J'ai eu bien du fun, par exemple. Je comprends. Ah oui, 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 oui. Ça paraissait? Ah oui, oui, oui. Alors, Marc, Oui. c'est à ton tour maintenant de nous rendre l'appareil. C'est à toi de prendre la parole, puis fais ça vite. Oui. Eh bien, merci. Merci, bonsoir. Je serai très bref. Chers amis, maman, bon, la tradition veut effectivement que je me venge de vos sarcasmes et vos propos malfaisants. Mais comment faire, moi qui suis plein de bonté? Marc le magnanime, c'est ainsi qu'on m'appelle dans l'équipe. Alors bon, cela me coûte un petit peu, je dois dire, mais puisqu'il le faut, que la Switch soit ta bitch. Et je commencerai par toi, ma adorable génitrice, maman. Maman! Contre toi, je ne peux rien dire. Tu m'as donné la vie, je te dois évidemment amour, respect, compassion. Demain, je commence à te chercher un hospice. Jean-René Dufort, t'as été tellement dur avec moi, Jean-René, Seigneur, t'as été ingrat, ça se fait pas, ça. Vraiment. Tu vas comprendre quand tu vas atteindre la puberté. Et s'il y a une justice, Jean-René, un jour, tu vas te réveiller à tous les matins avec un noir millionnaire aigri. Ah non! Non, oui. Ah non! Oups, mon Dieu, c'est vrai, tu travailles déjà avec Norman Brathwaite. Mais je vous remercie quand même tous les deux. Je vous remercie tous les deux. Vraiment, j'ai passé mes plus belles années avec vous. Vraiment. Quel gaspillage. Guilla Lepage. Mon Dieu, Guilla, t'as été vraiment très absolument charmant avec moi ce soir. Es-tu malade, Guilla? Oui, oui, je ne vais pas bien. Ben non, c'est ça. Écoute, de toute façon, je sais pertinemment que tu n'en pensais pas moins. Comment ça se fait que t'es ici? Toi, t'animes pas un talk show à TQS? Ah, excuse-moi. Oups, excuse! Oui, mais il y a du baseball ce soir. Ah, c'est ça. Puis c'est plus en ondes, c'est vrai. Mais je te remercie quand même, Guilla, quand même, d'avoir écrit ces quelques lignes sur moi, vraiment, quand je pense que ce soir, tu aurais pu faire beaucoup plus d'argent en traduisant un de tes sketchs pour l'Ouganda. J'en reviens pas, t'es charmant, Guilla. Pierre Brassard. Cher Pierre Brassard. Cher, très cher, Pierre Brassard. Pierre, mon Dieu. Un mot, Pierre. Je n'ai qu'un mot. Colette. Que dire de plus, Pierre? C'est assez. Ben, merci, merci. Daniel Lemire, Daniel que j'admire tant. Là, bon, la prochaine fois, Daniel, que Drôle de vidéo refuse ton tape, t'es pas obligé de me l'envoyer ici. Et toi, Suzanne, ma délicieuse Suzanne Lévesque, je ne comprends pas pourquoi tu t'es prêtée à cet exercice, Suzanne. Une femme aussi cultivée, avec autant de charme et de talent, te prêter à un exercice aussi abaissant. Est-ce que c'est parce que tu t'ennuies d'accompagner Céline en tournée? Excuse-moi, je me trompe avec Mégo. Excuse-moi. Excuse-moi. Je suis désolé. Non. Excuse-moi. Je suis désolé à tous les deux. Non, excuse-moi. C'est parce que vous avez la même coupe de cheveux tous les deux, fait que des fois, je vous mélange. Quant à toi, Mégo, je me trouve vraiment très privilégié et très chanceux de t'avoir comme ami, vraiment. Je sais qu'on se comprend profondément, viscéralement, hein? Même si plusieurs générations nous séparent. Eh bien, revenons maintenant aux cheveux, avec les deux extrêmes capillaires, Martin Matt et Daniel Boucher.
Vraiment, Caillou et Mowgli, l'enfant de la jungle. D'ailleurs... Qui êtes-vous? Non, mais c'est vrai, qui êtes-vous, au fait? On vous connaissait même pas il y a 5 minutes. Et là, le pire, c'est qu'on va être parié avec vous pendant je sais pas combien d'années encore. C'est absolument décourageant. Alors, je vous remercie vraiment du fond du cœur. Mais vraiment, ça a été une soirée absolument charmante. J'ai eu beaucoup de plaisir et je m'y attendais pas. Je m'y attendais pas. Merci beaucoup. Merci à tout le monde dans la salle. Merci à vous à la maison. Merci à toute l'équipe. Merci. On se revoit dans 40 ans. Bonne nuit, chérie.